tous et merci de nous retrouver sur Monaco Info. Voici le sommaire de cette édition. Le centre cardio-thoracique de Monaco a subi des transformations. Les nouveaux aménagements techniques ont été inaugurés lundi par le prince souverain. Nous avons assisté à une masterclass animée par le compositeur Betsy Jolas. Nous nous rendrons à la Art Gallery Show pour une exposition tout en sensualité. Et en fin de journal, nous vous proposerons une promenade shopping au cœur du Carré d'Or de Monte-Carlo. Et avant de débuter cette édition, les footballeurs monégasques ont repris lundi le chemin de l'entraînement à la Turbie. Une cinquantaine de supporters ont pu apercevoir les 29 joueurs présents pendant près d'une heure et demie et notamment Thomas Lemar, première recrue du club pour cette nouvelle saison. Je vous en parlais en titre, le prince souverain a inauguré lundi soir les nouveaux aménagements techniques du centre cardio-thoracique de Monaco. Retour sur ses infrastructures. En avril 1987 était inauguré le centre cardio-thoracique de Monaco, le premier établissement hospitalier dédié à la pathologie thoracique et cardiovasculaire a vu le jour en principauté sous l'impulsion du prince régnier et de son fondateur, le professeur Vincent d'Or. 25 ans plus tard, ce centre a obtenu une renommée internationale et se devait d'améliorer ses espaces techniques pour répondre au mieux aux attentes des patients. Il est bien connu que tout hôpital dans le monde, après un quart de siècle, a besoin de revoir certains aménagements en raison de l'évolution des pathologies et des techniques. L'évolution des pathologies en cardiologie, c'est qu'il y a de plus en plus de gens au-delà de 80 ans qui ne meurent pas et qu'il faut soigner, et qu'on fait de plus en plus de gestes sans ouvrir par voie endoluminale, c'est-à-dire par cathétérisme ou par robot. Et d'autre part, ces malades sont plus lourds parce qu'on s'occupe de gens qui étaient avant inopérables. Il y a besoin de plus de lits de réanimation. Donc, était apparu pour nous le fait qu'il fallait agrandir la réanimation, faire une salle d'opération en plus et une salle hybride en plus. Alors la salle hybride, c'est la tarte à la crème de tous les centres de cardiologie. On vient de découvrir dans les années 2010-2015 que quand on explore quelqu'un et que ça va mal, il faudrait pouvoir, sans le déplacer, parce qu'il meurt pendant le déplacement, l'opérer. Donc c'est des salles où on peut à la fois faire la radiologie et la chirurgie. Il faut donc qu'il y ait tout. Le centre cardio-thoracique de Monaco s'est imposé comme un modèle sur la scène internationale de par son fonctionnement unique. Tous les spécialistes de la pathologie cardiovasculaire et thoracique ont à disposition un même et seul plateau technique, un outil permettant de pratiquer des interventions nécessitant 5 services différents habituellement. Ces nouveaux aménagements permettront donc à l'établissement monégasque de se maintenir dans ce devoir d'excellence. En bref et en images. Lundi s'est tenue la 19e réunion du comité scientifique et technique de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Le prince souverain était entouré des membres de sa fondation. De nombreux projets ont été présentés, dont 2 notamment sur la thématique des abeilles. Retour à présent sur un rendez-vous musical qui a été initié par la Fondation Prince Pierre de Monaco et l'Académie Régnier III, une masterclass avec Betsy Jolas. La présidente du conseil musical de la Fondation a pu conseiller de nombreux jeunes. Sandrine Nègre était parmi eux. Betsy Jolas, 90 ans l'année prochaine, est toujours aussi passionnée de musique. Elle compose depuis plus de 60 ans et avoue se mettre au travail encore chaque matin. Captivante, elle vient d'enchanter tous ses collégiens en leur offrant 2 heures qu'ils garderont en mémoire. Ils ont pu interpréter des compositions signées de sa main en sa présence, comme Monsieur le Soleil ou encore Savez-vous qui est mon ami, à une et plusieurs voix. J'ai beaucoup apprécié et j'apprécie toujours l'occasion qui m'est donnée de parler aux enfants parce que j'estime que parler aux enfants, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux et qu'il ne faut surtout pas raconter des bêtises. Et les questions qui sont posées sont toutes
tout premier ordre. Ça m'a obligé à des réponses tout à fait circonstanciées et j'en suis très, très reconnaissante. Enfin, il se pose des questions. Hein. J'ai conseillé, comme je le fais quand on répète une de mes œuvres, tout simplement, le plus sérieusement du monde. Il y avait des petites erreurs d'accidents, de tempo. On a corrigé les choses au fur et à mesure. Et moi je me lève toujours à un moment donné parce que je ne peux pas parler du fond de la salle. Je suis allé au fond de la salle pour les entendre et je me suis levé après pour les corriger de façon à ce qu'on entende ce que je dis. Il faut regarder les nuances. Hein. Il faut commencer. Pianissimo, vous savez ce que ça veut dire ? Oui. Bravo. Conseils, indications précieuses, cet après-midi s'est véritablement déroulé sous le signe de l'échange. Une véritable chance, comme l'a précisé Christian Tournière, directeur de l'Académie. Ces jeunes ont donc pu poser plusieurs questions à Betsy Jolas, des discussions auxquelles se sont mêlées plusieurs anecdotes, à l'image de celle-ci. Lorsqu'elle étudiait l'orgue à l'université aux États-Unis, un homme aux cheveux blancs venait l'écouter très souvent, un certain Albert Einstein. J'aimais bien quand elle donnait des petites anecdotes sur sa vie et tous les petits conseils qu'elle nous a donnés, c'était très intéressant. Surtout sur son inspiration, parce que pour moi c'est très important l'inspiration des gens dans la vie de tous les jours, de savoir que la musique est partout en fait. On vous a entendu chanter aussi sur scène. Est-ce que c'était important pour vous ? Oui, quand même, pour qu'elle puisse se rendre compte de ce qu'on a fait de ses œuvres quand même. Une rencontre enrichissante basée sur la transmission pour ces jeunes. Une rencontre qui correspondait donc aux objectifs de la Fondation Prince-Pierre, dont fait partie Betsy Jolas, puisqu'elle préside le conseil musical. Et la Fondation Prince-Pierre a pour mission de repérer, de célébrer et de diffuser. Donc le repérage, c'est Betsy qui le fait. La sélection, c'est Betsy qui le fait. La diffusion, on demande à Betsy de le faire. C'est une caricature un petit peu amusée, affectueuse pour dire tout ce que nous devons à Madame Jolas. Ce que la Fondation a proposé à tous ces jeunes apprentis musiciens, c'est le contact avec quelqu'un qui a voué sa vie à la musique et qui, au-delà d'une immense science, leur a transmis un message de travail, de rigueur et de joie. Et si la présidente du conseil musical de la Fondation Prince-Pierre était à l'honneur au cours de cette masterclass, elle l'était aussi la veille également dans le cadre du Festival international d'orgue. Vous pourrez aussi entendre une composition de Betsy Jolas dans le cadre du Printemps des Arts 2016. Autre ambiance musicale, le jeune orchestre international de Monte-Carlo proposait dimanche dernier son tout premier concert à la salle Garnier sous la direction d'Alessandro Crudele. Je vous propose d'écouter un extrait. L'Art Gallery Show continue de mettre en avant les artistes contemporains de la région. Pour son exposition du mois de juillet, c'est la sensualité qui est exprimée du point de vue des peintres, des sculpteurs et des photographes. Un reportage d'Anthony Micou. La femme sous toutes ses coutures. Toutes les 6 semaines, le directeur de l'Art Gallery Show, Jean-Claude Chartier, change de thème. Et c'est la sensualité qui a été retenue pour ce début d'été. Au casting, 11 artistes venant de différents horizons. L'une des têtes d'affiche est Sandra Biloué, bien connue à Monaco, après son exposition en octobre dernier au Métropole Shopping Center. Son univers est principalement axé sur le verre. J'essaye de faire ressortir surtout l'atmosphère brésilienne, avec toute la sensualité du peuple brésilien, à travers les couleurs, le mouvement. Au début, je travaillais surtout sur toile, et la technique m'est venue petit à petit pour donner une apesanteur à l'œuvre, pour donner un effet 3D aussi. Jean-Claude Chartier n'hésite pas non plus à lancer dans le grand bain de jeunes artistes, comme cette monégasque de 23 ans. Je suis très inspirée par les artistes du pop art, donc Roy Lichtenstein, Andy Warhol, et plus récent, Jeff Koons et Brito. Donc je m'inspire d'eux et aussi de la mode qui est donc ma deuxième passion. Je rajoute la touche, on va dire, personnelle
Donc soit un cartoon, soit un personnage Disney afin de cacher donc à chaque fois les parties un peu intimes puisque c'est toujours des modèles dénudés. Autre artiste issu de la nouvelle génération, le Marseillais Julien Reynaud, âgé de 27 ans, est déjà présent il y a 4 mois dans cette même galerie pour l'exposition consacrée au street art. Je suis autodidacte, je n'ai pas suivi d'école ni quoi que ce soit. J'ai commencé par le graffiti à l'âge de 15-16 ans, et on fait surtout dans les terrains vagues, tout ça. Et par la suite, j'ai commencé sur toile, j'ai bien approfondi mon style, et après donc, je m'adapte en effet au thème des expositions, et j'englobe pas mal de sujets dans mon travail. L'exposition Sensuality est à découvrir au 8 rue des Oliviers jusqu'à la fin du mois de juillet. C'était une première vendredi soir à Monte-Carlo. La promenade Monte-Carlo Shopping proposait au public de faire ses emplettes dans un cadre luxueux, le tout en musique, ponctué d'escales gourmandes. Dominique Poulain vous ouvre les portes de cette soirée. Ces 5 pavillons sont éphémères. Ils ont été installés l'an dernier dans les jardins des Boulingrins. Ils sont là jusqu'en 2018, c'est-à-dire pendant la durée du projet de revalorisation du cœur de Monaco après la destruction du Sporting. 5 constructions éphémères donc, mais à la pointe de la mode et des tendances. Ils accueillent les marques de prestige et sont parfaitement intégrés au Cercle d'Or, l'endroit de Monte-Carlo où se dressent 40 élégantes boutiques de luxe aux griffes prestigieuses. Pour célébrer le début de l'été, la Société des Balnéaires a organisé la promenade Monte-Carlo Shopping, au cœur même du Carré d'Or. C'est une première, mais c'est aussi une idée, voire une expérience originale. Nous, ce qu'on a voulu faire ici, c'est développer une offre de shopping de luxe qui bénéficie des avantages uniques que nous avons ici à Monte-Carlo. C'est-à-dire que nous avons une concentration de boutiques avec une quarantaine de boutiques de luxe à proximité. Compte tenu de la qualité de la clientèle que nous avons ici, nous bénéficions aussi d'une qualité de l'offre exceptionnelle avec des collections que nous avons souvent avant les autres, avec des produits qu'on ne voit pas ailleurs. Et surtout, lorsqu'on est ici, vous le voyez aujourd'hui avec ce beau temps, on a un avantage énorme, c'est ce shopping promenade en liberté, en plein air, en toute sécurité. Et ça fait partie des avantages énormes que propose la destination Monaco. La promenade comporte 5 escales. Elle débute place du Casino et traverse ensuite les pavillons de Monte-Carlo. Elle se poursuit square Beaumarchais et avenue de Monte-Carlo pour se terminer allée François Blanc. Les boutiques de luxe font partie de la stratégie de la SBM. Monaco est et doit rester une capitale du grand luxe. C'est une capitale du grand luxe, tout à fait. Et le shopping y contribue très largement dans l'économie, également pour la TVA. Il y a énormément d'impact. Mais surtout, c'est une expérience très complémentaire de ce que nous proposons avec nos casinos, nos hôtels, les spas, donc avec les termes marins bien sûr, les activités de spectacle. Donc cette offre globale s'enrichit une fois de plus. Et l'objectif de cet événement, c'est de mettre en valeur cette expérience shopping et de la faire de façon ludique également. Le shopping se fait en musique et à chaque escale est installé un food truck pour des arrêts gastronomiques et déguster ainsi les plats des chefs de l'Hôtel de Paris, du Café de Paris, du Vistamar de l'Hôtel Hermitage, du Monte-Carlo Beach et du Bouddha Bar. Et avant de refermer ce journal, je vous propose un aperçu de la météo de ces prochains jours. Mercredi, la journée sera bien ensoleillée, les températures seront élevées avec 24 degrés dès le lever du jour et 29 degrés dans l'après-midi. Jeudi, maintien d'un temps sec et ensoleillé, hausse progressive de la chaleur, il fera 30 degrés au plus chaud de la journée. Vendredi, le soleil sera bien présent, les températures en hausse seront supérieures au normal de saison. Le pic de chaleur arrivera dans la nuit de vendredi à samedi avec une persistance de forte chaleur samedi dans la journée. Le thermomètre grimpera jusqu'à 32 degrés. Vous venez de le voir, ces prochains jours s'annoncent ensoleillés et les températures relativement hautes pour la saison. Le gouvernement princier recommande une grande vigilance en période de forte chaleur. Une attention particulière doit être apportée aux jeunes enfants et aux personnes âgées. Plus généralement, il est conseillé de se protéger aux heures les plus chaudes et de fréquenter des lieux climatisés, de bien s'hydrater et de se rafraîchir. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez toute l'actualité de la Principauté sur le site Monaco Channel. Je vous dis pour ma part à très bientôt sur notre antenne.